Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Prenez votre manuel 6e année parcours français, page 41. Alors nous allons faire de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe et du lexique, évaluation et consolidation. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Pour la grammaire, je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Qu'est-ce qu'on a dit pour la phrase nominale? Elle ne contient pas de verbe conjugué. Ce tableau est une œuvre de la civilisation arabe. Regardez, ici, il y a un verbe. Donc, ce n'est pas une phrase nominale. Alors, on a dit qu'il y a un verbe. Ce n'est pas une phrase nominale. Je ne coche pas. Quel beau monument. Regardez, quel beau monument. Regardez, il n'y a aucun verbe conjugué. C'est une phrase nominale. Je coche. Ce livre est intéressant. Regardez ici, il y a un verbe conjugué. Je ne coche pas. Oh, les merveilleuses pyramides. Oh, les merveilleuses pyramides. Regardez, il n'y a pas de verbe. Donc, je coche la case. Deuxième activité, je transforme ces phrases en phrases nominales. Alors, regardez ici, j'ai des phrases verbales, le verbe, regardez le verbe. Moi, je vais la transformer en phrase nominale. Cette mosquée est grande. On peut dire, quelle grande mosquée, point d'exclamation. Ou bien, je peux dire aussi, grande, virgule, cette mosquée. Ce musée est fantastique. Quel fantastique musée, point d'exclamation. Je complète avec les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Un monument, regardez, on a des adjectifs, historique, célèbre. Alors, célèbre, mshhour, connu. Historique, belle, animée, grande et propre. Mais regardez d'abord la phrase. Un monument, on va dire historique, très célèbre. Ici, on a belle et animée. Une belle place bien animée. On ne peut pas dire une animée place. Non, on commence par l'adjectif. Une belle place bien animée. Et ici, nous avons une grande salle propre. On ne va pas dire une propre salle. Non, on commence par l'adjectif. Une grande salle propre. Et dans l'activité suivante, regardez, conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Alors, regardez, j'ai des verbes qui sont entre parenthèses, regardez, peindre, mais on doit le conjuguer au présent de l'indicatif. Ça va nous donner, regardez, pluriel, il peigne, il peigne. Le verbe visiter, mais attention, le verbe visiter doit être conjugué à l'imparfait. Donc, je visitais, AIS. Nous, le verbe applaudir, je le conjugue au présent de l'indicatif. Donc, nous applaudissons. Regardez, je laisse le radical et je rajoute issant. Elle, lire, on le conjugue à l'imparfait de l'indicatif. Ça va nous donner elle lisait. Et elle, le verbe se promener, il est à la voix pronominale. Elle se promenait, se promène, se promène. Regardez, au pluriel. On le conjugue au présent de l'indicatif. Chaque été, il embellir, rendre plus beau. Les sites touristiques, l'imparfait de l'indicatif, ça nous donne il embellissait. Et ici, nous avons le présent de l'indicatif, le verbe aller. Attention, c'est un sujet inversé. Vas-tu chaque samedi au théâtre? Alors, je répète. Il peigne, je visitais, nous applaudissons. Elle lisait, nous partions. Elle se promène, chaque été, il embellissait. Vas-tu? Et pour l'orthographe, je mets l'accent qui convient là où il faut. Mais d'abord, on doit lire le mot, identifier où on entend le son « et ». La bibliothèque, regardez, accent grave.
d'Alexandrie est un centre culturel situé, accent aigu, sur la rive de la Méditerranée. Ici, j'ai un accent aigu, ici non. Pourquoi? Parce que nous avons double consonne. Dans la ville d'Alexandrie. En Égypte, ici, on peut rajouter un accent aigu. Elle est très célèbre. Regardez, accent grave, aigu et grave. Son bâtiment, accent circonflexe. Bâtiment, regardez, accent circonflexe. Dispose de la plus grande salle de lecture au monde. L'Institut du monde arabe à Paris. Regardez ici, A, accent grave, c'est une préposition. A établi, attention, ici c'est le verbe. A établi, c'est le passé composé. Une collaboration avec cette bibliothèque, accent grave. Pour le lexique, je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Bien sûr, vous devez identifier d'abord les premières lettres. D'accord? Regardez ici, nous avons C, 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 S, C, S, C, S. Donc, S et S et S, on le laisse à la fin. Nous allons identifier simplement la première lettre C avec I. Regardez C, C-I, C-I, C-I. Ici, nous avons la lettre V. Ici, nous avons la lettre T. Donc, T est avant V. Citadine, civilisation, civilisé, civique, civisme, sens, sensation, sentiment. Nous avons mis en ordre les mots suivants. Deuxième, j'écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. NM, non masculin, NF, non féminin, V pour verbe, pour adjectif et ad pour adverbe. Monument, un monument, c'est un nom masculin. Gaiement, c'est un adverbe. Visiter, c'est un verbe. Joli, c'est un adjectif. Mosquée, c'est un nom féminin. Je range les lettres suivantes dans l'ordre alphabétique. Pour les ranger en ordre alphabétique, je dois d'abord identifier les lettres qui sont ici. Alors, regardez. Est-ce qu'on a la lettre A? Oui, je l'écris ici. B? Non, je ne l'écris pas. C? Non. La lettre D? Est-ce qu'il y a la lettre D? La lettre D est ici. Et ainsi de suite. Alors, on a la lettre A, D, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V. Et nous avons X et nous avons Z. On a mis en ordre que les lettres qui sont ici. Pas toutes les lettres de l'alphabet. Et pour la dernière activité, j'écris la signification de chaque abréviation. Alors, V pour verbe, adj pour adjectif, préposition et NF pour nom féminin. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.